bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui suscite encore beaucoup d'interrogations, de jugements et parfois même d'incompréhension, l'allaitement long. À partir de quand un allaitement devient-il long ? Pourquoi le fait d'allaiter un enfant de 2, 3 ans ou plus provoque-t-il autant de réactions ? Et surtout, pourquoi les mères ressentent-elles souvent le besoin de se justifier lorsqu'elles choisissent de poursuivre cette aventure ? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Maïwen, connue sur Instagram sur le nom de Wonder Poops. Maïwen est conseillère en lactation, maman de 2 enfants et elle allaite toujours, aujourd'hui, son petit dernier de 3 ans. And so what ? À travers son expérience personnelle, mais aussi son regard de professionnel, nous allons parler d'allaitement bien sûr, mais aussi de maternité, de normes sociales, de charge mentale, de confiance en soi et de cette liberté si précieuse de pouvoir faire des choix qui nous ressemblent. Parce qu'au fond, derrière la question de la durée de l'allaitement se cache toujours une autre question. À qui appartient notre maternité ? Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Un grand merci Maïwen d'être à notre micro aujourd'hui. Tout d'abord, présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ton parcours, ton métier, ta famille et de ton ou tes histoires d'allaitement, même si on va revenir tout au long de l'épisode. Salut les filles, merci beaucoup de m'accueillir ici chez vous, avec vous. C'est un plaisir, vous êtes mes premières fans. Quand vous avez sorti votre podcast, j'étais la première, je crois, sur la route à vous écouter. Donc, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Alors, je vais me présenter succinctement, sinon je pense que je vais dépasser l'heure. Donc, je suis Maïwen, j'ai 42 ans, maman de 2 enfants, une grande fille Lilou de 19 ans, que je n'ai pas allaitée. Et Noé, mon petit dernier qui a 3 ans et que j'allaite encore. Toujours. Voilà. Toujours et encore. Sinon, je suis infirmière de métier depuis 21 ans. J'ai cessé mon activité en fin septembre 2025 pour me consacrer uniquement aux consultations d'allaitement. Ah oui, c'est trop bien. Dans quel coin ? Alors, moi, je suis en Gironde, dans le Blayais, en fait, dans la campagne blayaise. Ok, pour celles qui nous écoutent, si vous avez besoin d'une conseillère en lactation, Maïwen est là. À côté de la centrale nucléaire, voilà. Est-ce que ça a une incidence sur le lait maternel ? On ne sait pas ça. Ouais. Alors là, au niveau de la thyroïde, on le sait. Après, au niveau de l'incidence du lait maternel, on n'a pas extrapolé encore. Alors Maïwen, si on t'a fait venir, c'est pour parler d'allaitement long. Quand on te dit allaitement long, c'est quoi le premier mot qui te vient aujourd'hui ? Alors, le premier mot, ça serait surtout la durée. En fait, pour moi, un allaitement non écourté ou un allaitement long, c'est un allaitement qui va jusqu'au bout de ce que la maman a envie et de ce que l'enfant souhaite. Par contre, dans la tête des gens, surtout en France, un allaitement long, on va être sur 3 mois, 6 mois. Voilà. 3 ans, je pense que c'est lunaire déjà. Au-delà de 6 mois, il n'y a même pas 10%, je crois, d'allaitement. Oui, puis on a tous nos échelles, parce que moi, je sais que j'ai allaité un peu moins de 2 ans chacun de mes enfants. Et en fait, quand je le dis, pour moi, c'est pas long. Pour moi, long, c'est 6 ans. Enfin, je sais pas. Après, mon échelle a reculé au fur et à mesure de mes allaitements, forcément. Parce qu'au début, je m'étais dit, si j'arrive 3 mois, c'est bien. Si j'arrive 6 mois, on verra. Et puis après, tu comptes plus. Mais du coup, moi, comme vous voyez, c'est à mon initiative, l'arrêt de mes allaitements. Pour moi, ils sont pas longs, en fait. Mais bon, après, voilà, on a chacun notre vision là-dessus. C'est comme le seuil de douleur, en fait. Ouais. C'est hyper personnel. Voilà. Pour des mamans, 6 mois, ça va être incroyable. Et pour d'autres, ça va être trop court. Tant que ça respecte, je pense, les envies des mères, leurs besoins, leurs attentes, c'est ça, en fait, l'important. Alors on a bien compris, donc parler d'allaitement long, ça veut tout et rien dire, c'est de la sensibilité personnelle. Est-ce que tu peux nous faire un petit focus justement sur les recommandations de l'OMS qui peuvent nous aiguiller à
Définir la durée d'un allaitement. On sait que tu as bossé jusque 2h du matin notre épisode. C'est qu'on te fait parler. Ah non, mais t'as fuité, là, c'est pas fou. Alors, l'OMS recommande et préconise l'allaitement exclusif, et je dis bien exclusif, jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Et on inclut la diversification autour des 5 à 7 mois de l'enfant. Le lait est l'aliment principal jusqu'aux 12 mois de l'enfant, donc bien sûr principal. Et le souhait de la mère peut aller jusqu'aux 2 ans. Ça, c'est l'OMS qui le préconise. Et bien plus, après, selon l'envie encore de la dyade, en fait. Hein. C'est jusqu'à temps qu'on veuille. Voilà. Exactement. Jusqu'à ce qu'on notre seuil de tolérance. De fatigue aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ou tout simplement de l'enfant. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a des enfants qui vont se détourner tout seuls. Il y a des mamans qui vont commencer à être un peu irritées. Moi, je sais qu'il y a des fois, ça fait 3 ans, il y a des fois, j'ai pas envie que mon fils vienne au sein. Et je me dis, merde, c'est quand même pas cool ce que je fais. Ce que je ressens, c'est pas, des fois, je m'en veux, hein. Quand ça fait 1 heure qu'il fait l'éponge spontex avec sa langue et ses dents sur mon sein à 23 heures, t'es là, putain. Sors, Une s'il petite te plaît. série qui m'attend. Détourne-toi du sein de maman, s'il te plaît. Mais moi, je persiste à dire qu'un jour, ça va nous manquer. Ah bah oui, moi chaque jour, mais c'est moi qui voulais arrêter quand même. Et selon toi, pourquoi la perception varie-t-elle autant d'un pays à l'autre? On l'a déjà vu, il y a dans des pays où il n'y a pas de sujet, on allaite jusqu'à temps qu'on veut, que la maman veuille, et c'est souvent du coup un sevrage physiologique où l'enfant arrête de lui-même. En France, ça c'est quand même mal perçu. À ton avis, pourquoi? Je pense que c'est tout simplement historique. En fait, on est un pays, on est un grand pays au niveau historique. On n'a jamais soutenu l'allaitement. Donc, en fait, dans l'inconscient collectif, dans le transgénérationnel, on n'a pas on voit pas en fait les enfants ne voient pas le modèle de leur propre mère ou de leur propre grand-mère ou cousine, etc. Et donc, on se le passe pas en fait, parce que on sait très bien que les enfants font du mimétisme. Et quand on voit ce que fait notre mère, par exemple en cuisine, on sait qu'on recopiera. Mais si depuis des temps et tant d'années, tant de générations, on ne voit plus en fait les femmes allaiter, c'est quelque chose qui ne se transmet plus en fait. Et c'est vrai qu'en France, on subit vraiment ça, et c'est vraiment au niveau historique qu'on l'observe. Hein. Ouais, pour ça, on peut vous renvoyer à l'épisode avec Anne-Florence, qui est autrice de Mes seins, mon choix, et à son livre aussi qui est super, où elle fait un beau tracé historique de pourquoi historiquement l'allaitement a eu une très mauvaise image en France au début des années 1900. Et donc pourquoi en 3 générations en fait tout ce savoir s'est perdu, et notre génération a un espèce quand même de regain, je pense. Après, alors j'ai mon prisme de vivre dans un monde d'allaitantes, mais il y a quand même un regain d'intérêt pour ça, et peut-être qu'on va arriver à convaincre nos filles, ou en tout cas. Mais je pense, Hélène, qu'on a le même prisme. Je pense que tu vois, on a ce truc de où Internet sait ce que tu cherches en fait, et il t'envoie ce que tu as envie de voir. Bah, c'est ça. Donc c'est final, vrai que des fois t'es sur Instagram, tu vois plein de mamans qui allaitent, tu te dis mais c'est génial, la vie est top, c'est que de l'allaitement partout. Puis quand t'as les mamans en consultation, tu te dis ah bah non, en fait c'est pas si top que ça. Quand elles te racontent leur univers, tu te dis ah non, il y a encore du boulot. Ouais, puis je suis pharmacienne, donc je vends encore du lait et des biberons. Mais en plus, alors du coup c'est pareil, je vis dans une ville pharmacienne, dans une ville un peu privilégiée, où on sait que chez les CSP+, ça allait un peu plus. Donc je vois beaucoup de mamans t'as une banane laitée, alors je fais ah c'est super et tout. Cassandre, comme elle se spécialise, elle a de plus en plus de patientes du coup qui allaitent. Du coup on a l'impression que l'allaitement explose, et bon, je pense que si on creuse sur les chiffres, on voit les études d'Epiphan, il y a quand même une amélioration. Les femmes enceintes, elles ont pas le choix, elles allaitent. Je rigole, bien sûr que non. Tu leur mets le couteau sous la gorge en fait, c'est ça. Bah après il faut changer de médecin traitant, c'est pas facile. Hein. Il n'y a pas beaucoup par ici, il faut allaiter. Non, bien sûr que c'est une blague. Mais par contre, on il faut fait qu'elles écoutent le podcast. On fait ce qu'on veut, on le répète, hein, l'allaitement c'est un choix personnel, et soutenir c'est collectif. Et c'est vrai qu'en France, le soutien il n'est pas encore flagrant, notamment au niveau des politiques. Là, le nouveau congé parental, je le trouve quand même bien. Après, moi, j'ai pas pu en bénéficier, c'est que de cette année, mais c'est vrai que je pense qu'il y a de plus en plus de mamans, peut-être qui feront un allaitement plus long et qui arrêteront pas forcément à la reprise du travail, parce que souvent c'est la deadline. Et du coup, il y aura peut-être des allaitements un peu plus longs. Et on le souhaite. Et on sera là pour les soutenir. Bien sûr. On va parler de la représentation autour de l'allaitement après 2-3 ans. Quelles sont les phrases que tu entends le plus souvent, Maïwenn, toi ?
Alors, c'est assez grossier ce que j'entends et ça me fait très mal dans mon cœur de maman parce qu'effectivement, comme j'ai une visibilité un petit peu sur les réseaux, je me fais tacler. Mais ça s'arrête pas à la gentille phrase qui te dit tu vas pas l'allaiter jusqu'à ses 18 ans. En général, on me dit que c'est des actes de pédophilie, c'est des actes incestueux, que c'est malsain, que c'est moi qui pour uniquement pour mon plaisir. Voilà, ce genre de phrases. Et la première fois que je les ai lues, très honnêtement, j'ai eu mal au ventre et je me suis dit non mais c'est bon, je vais supprimer mes posts. En fait, je ne veux plus qu'on me voie avec mon fils en fait. Et je me dis que si j'arrête, ben ça veut dire que j'accepte en fait. Et moi, je suis là pour porter les mères, comme vous, pour qu'on se soutienne toutes et qu'il y ait un modèle en fait. Donc je continue. Mais quand je poste et que je suis avec mon fils au bras, j'ai toujours la hantise et le nœud au ventre, vraiment, de lire les commentaires. Donc maintenant, c'est vrai que j'essaye d'éviter de les lire. Et je réponds pas du tout. T'as bien raison. C'est quand même dingue de se retrouver avec des trucs pareils quand on voit le climat incestuel dans lequel on vit, reprocher ça. C'est ça. Exactement. Plus après, parce que ce que des parents, enfin des papas peuvent dire à leur propre femme au sujet du co-sleeping, par exemple, où certains papas vont dire mais tu vas en faire une tapette à ce qui dorment avec nous, c'est une femmelette, ou moi c'est hors de question que je boive ton lait parce que c'est de la pisse de vache, par exemple. Il y a vraiment des choses qui ressortent et je suis outrée en fait. Je me dis mais c'est pas possible en fait. J'ai envie de souffler fort. C'est très fort et c'est assez violent et c'est vrai que je suis pas armée pour répondre à ça et je rentre pas, je réponds pas en fait. Bah, puis c'est dur, c'est que c'est des schémas qu'on voit pas beaucoup, donc forcément toi tu te prends tout ça dans la tronche parce que ça sort de la normalité, mais qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Je dirais que ça sort de la norme sociétale, de la norme pas de la normalité, physiologique, pas du tout en fait. Oui, parce que la normalité n'est pas a priori de boire du lait de vache destiné aux veaux. Mais ça, c'est un autre... On est bien d'accord. On est quand même la seule race de mammifères qui piquons le lait des autres. Hein. Exactement. C'est quand même dommage. C'est pas mal ça. Est-ce que tu as souffert aussi du regard et des remarques de tes proches ? Alors, de mes proches, je n'ai aucune remarque. La seule chose pour laquelle je souffre énormément, c'est le non-soutien de mes parents qui, depuis 2 ans, ne me donnent plus de nouvelles parce que j'allaite. J'ai fait le choix d'allaiter et de continuer d'allaiter. Attends, ton bébé, il avait 1 an et pour eux, c'était déjà trop long, entre guillemets. Oui. Ah oui, depuis ces 3 mois d'allaitement, c'était déjà trop long. Donc, le jour de mes 40 ans, ils ont décidé de couper. C'est chaud quand même. Voilà. J'ai des frissons, je vais te faire un câlin. Et par rapport au fait que t'aies pas allaité ton aîné, là, t'as jamais eu de remarques ou... Non, aucune par rapport. En fait, si tu veux, le fait que tu n'allaites pas, que tu fasses le choix de ne pas allaiter, ça peut permettre aux grands-parents. Je parle dans mon propre cas et je sais dans le cas d'autres mamans, qu'ils puissent garder l'enfant en vacances ou s'approprier l'enfant, comme on peut le voir et moi comme je l'ai vécu. Et le fait que tu allaites, moi c'est pourquoi je porte cet allaitement vraiment haut et fort, parce que c'était pour moi une façon d'un peu de me révolter, de me dire cet enfant-là, il sera à moi et personne ne me le prendra en fait. Je savais qu'en l'allaitant, on pourrait pas me le piquer. Il y avait que moi qui pouvais le nourrir en fait, pas comme pour ma fille. Et donc j'ai fait ce choix. Alors c'est mon choix personnel. Et maintenant je veux le porter encore plus. J'ai envie que ça dure. Mon mari me soutient là-dedans. Mais voilà, mes parents ne sont plus là. Et on est d'accord que ton mari a tout à fait sa place de père malgré un allaitement. Mon mari est un papa exceptionnel. Il a sa place de père x15. Je pense que ça nous a encore plus soudés. Il est fabuleux. Je souhaite à tout le monde d'avoir un coparent comme je peux avoir le mien parce que c'est un soutien indéfectible. Et samedi soir, il m'avait invité au restaurant. Il m'a dit ton allaitement, il y a rien de plus merveilleux et ça durera le temps que vous le souhaiterez tous les deux. Oh. Voilà. Et pour revenir aux grands-parents, c'est vrai que moi, mes 2 premiers sont hyper rapprochés. Et donc, ma belle-mère, à un moment, on était très fatigués. Je lui avais demandé de prendre mes 2 premiers pour les vacances, 1 nuit ou 2 maximum. Mais voilà. Et elle m'a dit « Ah non, mais je prends que Marin. Simone est trop compliquée avec l'allaitement. » Sauf que elle dort chez mes parents 1 ou 2 nuits et ça se passe très bien. Elle réclame pas et c'est quand on se voit qu'on se retrouve et qu'on allait, enfin qu'elle tète. Donc
pour rassurer les mamans qui se lancent dans un allaitement long aussi, je pense que c'est pas le même rapport et pas le même besoin. Vu que tu l'as dit, le lait, c'est l'aliment principal jusqu'à 1 an. Mais après, ils peuvent se passer d'une tétée si ça se passe bien. Et ça peut se faire aussi. Bien Donc, sûr, je mais pense même que c'est avant une 1 peur an, non fondée. la Ouais, maman voilà. va tirer son lait et puis fournir le biberon ou un autre Bien sûr, contenant. ouais. Parce qu'on parle du biberon, mais il n'y a pas que le biberon. C'est Oui, je dis complètement 1 an possible. parce que Puisque moi, quand on reprend ça le me paraît travail, trop dur de les laisser avant 1 an. ouais. Mais voilà, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, je trouve que c'est pas forcément fondé. Et cette remarque est gratuite et c'est nul. Voilà. C'est nul. Et je pense que ça vient d'une grosse blessure vraiment des générations précédentes, hein, au moins les 3 dernières, hein, parce qu'elles n'ont pas pu, elles n'ont pas été soutenues là-dedans. Le marketing a quand même fait un travail gigantesque pour arriver à nous faire croire que le produit commercial pour nourrissons était bien meilleur que notre propre lait. Et malheureusement, voilà, le travail de sape a été fait en fait. Je trouve qu'il y a une impression aussi quand tu allaites de ton entourage, on l'en dit les grands-parents, que comme il y a que ça qui les calme, eux ils vont pas trouver comment faire. Alors qu'en fait si, et c'est exactement pareil le biberon. Un enfant qui est biberonné, il a aussi besoin des bras de sa mère, et donc un grand-parent qui va le garder, il va devoir trouver un autre moyen de le calmer que voilà. Alors peut-être que évidemment au sein c'est, enfin, nous on l'a vécu, tu le plugues et c'est hyper facile, le bébé se calme tout de suite et voilà. Il n'empêche que c'est pas pour ça que tu peux pas chercher autre chose. Moi ils ont dormi, je crois, un peu moins d'1 an et demi à chaque fois chez mes parents, plus d'une nuit. Et bon, après, ma mère est exceptionnelle, mais voilà, mais oui, c'est dur, mais en fait, c'est dur avec n'importe quel bébé de faire ta place et de trouver, toi, la relation que t'as avec. Et quand on voit qu'on les met en crèche à 2 mois et demi, 3 mois, les dames de la crèche, elles trouvent les moyens d'eux, enfin. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, mais en les fait, dames de la crèche ou les nounous, il y a plein de moyens. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on a une boîte à outils avec nous, faire corps avec son partenaire, en fait, et qu'on soit soudés. Et il y a plein de techniques. Il y a le portage, il y a la poussette, il y a les bras, il y a le bercement, il y a le ballon, les ballons de grossesse sur lesquels on peut. J'ai des mamans en consultation, elles sont comme ça, là, elles basculent, et ça fonctionne très bien. Le tout, c'est d'avoir une boîte à outils comme le sac de Mary Poppins, en fait, et ça fonctionne très bien. Après, tu peux avoir la tapote au niveau des fesses parce que ça active le nerf vague et ça les apaise. Mon mari, il a toujours fait ça. Je nourrissais Noé. Et lui, par derrière, il venait tapoter les fesses. Comme ça, je pouvais me retirer. Il continuait à tapoter les fesses. Et Noé partait dans le sommeil profond et c'était terminé, en fait. Et maintenant, il a 3 ans. Et quand il veut s'endormir, il prend le sein et il me dit, maman, frotte-moi le dos. Donc, voilà, c'est des choses qui restent, en fait, qui s'engramment. Et on se dit, bon, ben, ça va, j'ai pas trop déconné, en fait. Ouais, c'est des rituels, c'est trop bien. Et aussi, moi, je voulais dire, le bébé s'adapte à la personne qu'il a en face de lui. En fait, il a des ressources de dingue et il va s'adapter avec ses figures d'attachement. Bien sûr, la maman, c'est la figure d'attachement principale. Et après, il y a les annexes autour. Et il s'adapte à la crèche, avec le coparent, avec les grands-parents s'il y a. Enfin, voilà. Bien sûr, le but, c'est que chacun ait un éventail de propositions, en fait. Au final, c'est pour dire que voilà, l'entourage qui va dire je ne peux pas parce que tu allaites, c'est une fausse excuse et c'est une envie de pas s'en occuper, quoi. Voilà. Bien sûr, bien sûr. On a juste besoin de soutien quand on allaite et surtout pas d'entendre des super phrases comme ça qui sortent de son contexte. On va être dans un autre sujet, mais pareil. Quand l'allaitement devient un révélateur de la charge mentale maternelle. Je rebondis sur ça parce que tu avais écrit un très beau texte en légende dans de tes réels Insta. Si tu veux nous le lire, Maïwenn. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, ça commençait comme ça. À quel moment on a commencé à demander aux femmes de s'excuser d'exister, de s'excuser d'allaiter, de s'excuser de porter leur bébé, de s'excuser d'être fatiguées, de s'excuser d'avoir besoin d'aide, de s'excuser de répondre aux besoins de leur enfant plutôt qu'aux attentes des autres. Moi, on m'a appris à rentrer dans les cases, à être aimable, à être lisse, à ne pas déranger, à suivre le mouvement, à être la bonne femme, entre guillemets, la bonne mère, celle qui ne dépasse pas, celle qui se tait. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait rentrer dans le moule pour être aimée. Puis un jour, à 42 ans, avec cet allaitement, quelque chose s'est fissuré en moi. Ou peut-être quelque chose s'est enfin réveillé. Parce qu'au fond, pourquoi devrais-je m'excuser de répondre aux besoins de mon enfant ? Pourquoi devrais-je m'excuser de faire ce que la physiologie, le lien, l'attachement et mon instinct me soufflent ? Pourquoi devrais-je m'excuser de vivre une maternité qui me ressemble ? C'est beau, c'est fort. Hélène, elle pleure, bien sûr. Je pense qu'on va finir en larmes toutes les 3, on sera des gros câlins. Et c'est ça qui est beau. Ouais. Et selon toi,
Pourquoi on a l'impression de devoir tout le temps se justifier? C'est quand même fou, ça. Pour le manque de soutien, en fait. Juste le manque de soutien. C'est juste ça, en fait, qui nous épuise. Quand en consultation, j'ai des mamans qui me disent « je suis épuisée », qu'on gratte un peu, on fait l'anamnèse ensemble. À la fin, elles me disent « mais non, finalement, c'est pas l'allaitement qui me fatigue, c'est pas l'allaitement qui m'épuise. C'est toutes les injonctions, tous les conseils non sollicités que je reçois et le non-soutien, en fait. C'est juste ça qui nous épuise. Parce qu'un bébé est intense, qu'il soit biberonné ou pas biberonné, et on est épuisé forcément. La société en plus fait en sorte qu'on soit encore plus épuisé, puisqu'on doit revenir au travail très rapidement. On fait croire aux femmes qu'elles ne peuvent pas continuer leur allaitement même à la reprise du travail, et on se sent pas soutenu, donc on abandonne et on se sent vraiment épuisé. Moi, j'aime bien dire, c'est pas l'allaitement qui fatigue, c'est toute la maternité en fait. C'est la vie. Ouais, la vie. Allons-nous coucher. C'est la vie qui est trop rapide, c'est la vie qui va trop vite, où tout va à 100 à l'heure et on prend plus le temps en fait. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette injonction à être une bonne mère? Mais c'est quoi être une bonne mère finalement? Alors moi, je me représente absolument la bonne mère, tu vois, comme le diable s'habille en Prada. C'est-à-dire, elle est sur talon aiguille. Mais dans ma tête, c'est vraiment ça. Elle est sur talon aiguille, elle est absolument parfaite. Elle est en tailleur, elle arrive tout de suite à avoir sa ligne postpartum. Rien ne dépasse. Et elle sait gérer, tu vois, elle a un pied en l'air, elle a les bras de Shiva. Elle a son bébé dans une main, les dossiers dans l'autre, le téléphone à une oreille. Elle fait la cuisine, l'aspirateur, elle gère tout. Pour moi, c'est ça, en fait. Ce qu'on impose aux mères, en fait. Alors que, en fait, on a cette étiquette dans la tête, cette image dans la tête, ce à quoi j'ai voulu moi aussi coller. Hein. Mais il y a un moment, c'est pas tenable, en fait. Il y a un moment, bah oui, la maison est sale. Là, aujourd'hui, la mienne est très, très sale. Je vous le dis, les filles. Mais il y a un moment, il faut lâcher, en fait. Une maison sale, c'est une maison qui vit. Exactement. Mon mari n'écoute pas parce que moi je suis trop maniaque. mais bien sûr, t'as raison. Et pour toi, à quel moment as-tu arrêté de t'excuser, d'allaiter et de ne pas être cette représentation de la mère que tu nous décris? Alors, je sais pas si j'ai réellement arrêté de m'excuser ou si je préfère plus en parler, en fait, le taire. En fait, j'ai arboré mon allaitement au début avec fierté. Et puis, plus le temps a passé, plus Noé a grandi, plus mon allaitement a duré. Et je voyais bien les réticences dans le regard des gens. Et en fait, je crois que vers ces 2 ans, j'ai arrêté de le dire, en fait. Alors, effectivement, c'est se cacher. Et en même temps, pour moi, c'était acheter ma paix, en fait, de me taire. Voilà. Là... vendredi, avec Noé, on est allé à son école et il m'a dit « Maman, je voudrais téter ». Donc, je l'ai fait téter devant tous les parents et les enfants. Et j'ai senti une certaine gêne en me disant « Mais je vais être regardée ». Et en même temps, j'ai dit « Non, mais il faut que tu le fasses parce que c'est pour les prochaines mamans. Si tu le fais pas maintenant, personne d'autre le fera peut-être. Et il y a besoin d'un modèle, encore une fois. » Et donc, j'ai dit « Non, mais je l'allaite ». Mais c'est vrai que je me suis dit « Est-ce qu'on va me regarder? Qu'est-ce qu'on va penser en fait ?» Tu t'es posé des questions. Ouais. Bien sûr. Et c'est ça qui est pas normal, entre guillemets. On ne devrait pas avoir à se poser de questions, à répondre aux besoins de nos enfants, quoi. Absolument. Alors, personne ne m'a regardée. J'ai fait ça quand même discrètement, bien que j'étais autour des cercles des parents, mais voilà, personne ne m'a regardée et je n'ai eu aucune remarque. En même temps, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, je fais du hockey sur gazon et des filles de mon équipe m'ont dit « Mais au fait, toi, tu l'allaites encore, Georgia ?» Parce qu'avec le podcast et tout, du coup, on pense que j'allaite toujours ma fille qui a bientôt 4 ans. Et pas du tout. Donc je fais non. En plus, ça fait bientôt 2 ans qu'elle est sevrée. Et puis je dis mais vous vous rappelez pas, il y a 2 ans au tournoi, par contre, je l'allaitais. Enfin, je me rappelle que j'étais un peu gênée parce que j'étais en tenue. J'avais pas de vêtements d'allaitement puisque c'est notre tenue de tournoi. Donc j'avais une brassière de sport et donc j'avais l'impression de me mettre à poil en fait. Et en fait, personne n'avait rien capté. Elles font non, elle était sur toi et tout. On croit que c'est un câlin. Donc voilà, c'est marrant. Ça. En fait, nous, on se fait des représentations. Pour le coup, là, j'avais le bide à l'air et la brassière relevée, mais en fait, absolument personne ne me regardait. Voilà. Absolument. Et en fait, je pense qu'on se représente l'image de comme si on était dénudés, quoi, et que on offrait notre corps entier à la société, alors que finalement on dézippe juste une braguette ou on lève discrètement un t-shirt et personne ne le voit. La tête de l'enfant cache tout. C'est clair. Et alors cet allaitement, donc oui, cet unique allaitement que tu vis, Oui. est-ce qu'il a changé ton rapport à toi-même ?
Ah, il a tout changé. Et je pourrais en pleurer. En fait, il m'a transcendé, en fait. Autant ma fille m'a transcendé que mon fils m'a transcendé d'une autre façon. Et cet allaitement me fait vibrer et m'a fait changer du tout au tout ma façon de penser, mon métier, mon accompagnement pour les femmes. Enfin, j'ai vrillé à 180, en fait. Vraiment. Autant pour moi. Alors déjà parce qu'en fait, j'ai pas eu l'accouchement de mes rêves. Et en fait, cet allaitement, je m'y suis accrochée d'abord parce qu'effectivement, donc je voulais que ce soit moi et uniquement moi qui nourrisse mon enfant. Et parce que peut-être que j'avais eu l'échec de cet accouchement, je voulais réparer quelque chose, en fait. C'était une réparation pour moi. En fait, cet allaitement, il me soigne également, en fait. Il nourrit mon fils, il nourrit une relation, il nourrit plein de choses, il nourrit Wonder Boobs, mais il me nourrit, il me cicatrise, en fait, il me répare. Bienvenue au club. Ouais, pareil. Voilà, on va encore pleurer. Est-ce que cet allaitement t'a aidé à poser davantage de limites autour de toi? J'ai l'impression que oui. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui les ai posées ou si elles se sont imposées toutes seules, mais mon cercle s'est vraiment restreint. Et je me dis, et j'avais fait un post là-dessus, c'est vrai que l'allaitement isole. Très clairement, l'allaitement isole. J'adore mon allaitement, mais parfois je me trouve très très seule, en fait. Même à l'âge de ton fils, là maintenant, t'arrives pas Après, je travaille de la maison, donc je fais 8h, 20h en consultation, donc je suis exclusivement dans mon bureau. J'ai pas trop de relations avec l'extérieur, parce que voilà, je bosse à la maison. Et puis Noé, pour l'instant, est encore chez la nounou puisqu'il rentrera à l'école que en septembre. Et donc c'est vrai que des fois, je me sens un peu seule. Et je trouve que c'est vrai que l'allaitement isole parce qu'il nous coupe parfois puisque les parents font pas le choix de nous accompagner, de nous soutenir, les grands-parents, les belles-mères, j'en sais rien. Voilà, Tati Janine, etc. Qu'on embrasse bien fort et qu'on aime très fort, évidemment. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de regard des autres, de société, de choses assez négatives que nous renvoie tout ça. Mais on va quand même rappeler quelque chose de capital, les bénéfices de l'allaitement long. Quand même, parlons-en. On fait évidemment ce qu'on veut, ce qu'on peut. Voilà, mais je reste persuadée que si on a le soutien, l'allaitement long, c'est super. Et vraiment, encore une fois, je parle pour moi avec mon point de vue, mais moi, j'ai trouvé mes allaitements vraiment plus beaux après un an, plus facile, plus machin. Mais alors, en fait, évidemment, on ne peut pas dire une maman qui allaitait 3 mois, oui, il aurait fallu s'accrocher jusqu'à un an parce que t'as pas forcément la volonté, le soutien, le travail qui le permet. Ou voilà. Et encore une fois, la volonté, c'est un choix et on fait ce qu'on veut et on s'en fiche. Mais voilà, en tout cas, de mon point de vue, les allaitements longs, la longueur de l'allaitement a vraiment fait ce qui les a rendus beaux. Et une relation avec mes enfants qui était incroyable. Mais tout ça pour dire qu'on parlait, donc au-delà de 6 mois, on commence à recevoir beaucoup de jugements. Mais il faut quand même rappeler que l'allaitement, il est bénéfique à la fois pour le bébé et pour la mère. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu des bénéfices pour l'enfant, par exemple ? Alors ouais, effectivement, c'est vrai qu'on parle beaucoup des bénéfices pour l'enfant. Donc déjà la protection de son biotope intestinal, de toutes les pathologies ORL, du diabète, de l'obésité. Après tout ce qui est en lien, le lien, le contact avec la mère, le pot à pot, etc. On sait que ça diminue concrètement le cortisol. On sait que ça apaise étonnamment, surtout quand on vient d'accoucher. On fait diminuer donc tout ça, le stress, le cortisol. C'est un endroit de réassurance. Les bras, la mère, c'est les bras, le sein, la réassurance, le confort, tout ça. Tout ça, c'est vrai que l'allaitement l'apporte. Alors, on peut l'apporter effectivement même en tirant son lait. Il y a aucun problème là-dessus. Mais c'est certain que un allaitement est absolument bénéfique pour l'enfant, mais également pour la mère. Et ça, je trouve qu'on le dit trop peu. On parle tout le temps de l'enfant. En fait, une fois que la maman a accouché, il y en a que pour l'enfant et on oublie la mère. Je trouve que la mère est trop laissée de côté. Comment va ton bébé? Mais toi, comment tu vas? On te pose pas la question, en fait. Et c'est vrai que l'allaitement, on devrait également le prôner pour les bénéfices pour la maman. Donc, c'est-à-dire retarder au maximum la dépression postpartum. On a quand même un bien-être, si on est soutenu, évidemment, qui se passe. On a l'utérus qui se remet beaucoup plus vite en place. On a une aménorrhée qui nous protège quand même. On est protégé contre les cancers hormonodépendants, des cancers du sein. Donc déjà, on sait que à chaque grossesse, on est protégé à 7%, mais c'est dose dépendant et plus tu allaites longtemps,
au-delà d'1 an, on sait qu'on majore notre protection de 4,3% sur le cancer du sein. Par année d'allaitement, ouais. Comment ? Par année d'allaitement, ouais. Ouais, par année d'allaitement, absolument. On est protégé contre l'obésité, on est protégé contre le diabète. Les mamans qui souffrent de sclérose en plaques, on sait que les effets de la sclérose sont diminués avec l'allaitement. Donc tout ça, on peut pas se permettre de passer à côté, en fait. C'est vraiment une bombe, en fait, une bombe pour l'enfant, mais une bombe aussi pour la mère. Une bombe dans le sens merveilleux du terme, évidemment. Et donc toi, qu'est-ce qui te fait continuer aujourd'hui à allaiter à 3 ans ? Qu'est-ce qui me fait ? Alors, c'est à la fois quelque chose de très psychologique, comme ce que je disais avant, hein, où je me sens le devoir de porter ça haut et fort, en fait, hein, comme si j'avais une mission. Et également pour maintenir ce lien avec mon fils, parce que je sais, alors, j'ai 42 ans, on va pas se mentir, les filles. Malheureusement, je pense que c'est mon dernier enfant, et ça, j'ai beaucoup de peine là-dessus, parce que c'est vrai que je rêverais d'une 3e grossesse. Bon, mon mari, si tu m'écoutes, qui en a 47, lui, il n'est pas forcément open. Donc, c'est vrai que je me dis, plus je maintiendrai ce lien et plus, en fait, je fais durer. Et c'est bon pour mon fils, je le sais, pour notre lien, pour lui, l'aider à grandir, parce qu'on sait très bien qu'une maman qui allaite, c'est vraiment aussi la plateforme de sécurité qui permet à la mère de répondre aux besoins de l'enfant. Et plus tu réponds à son besoin, à sa dépendance, plus tu crées un enfant sécure et indépendant. Contrairement à ce qu'on peut croire. La société, malheureusement, te dit que plus tu réponds, plus tu le rends encore plus dépendant, alors que pas du tout. En fait, on voit bien que les enfants qui évoluent, qui savent où retrouver leur plateforme de sécurité, sont de plus en plus libres, en fait, et complètement autonomes. Donc, il y a des facettes de l'allaitement long dont on parle moins. Déjà qu'on parle pas beaucoup d'allaitement long, mais il y a quand même... on peut être fatigué. Et des fois, il y a de l'ambivalence aussi, si tu l'as dit tout à l'heure. Il y a les tétées nocturnes. Toi, je sais pas si Noé tète la nuit. Il tète toujours la nuit. Okay. C'est toujours la nuit. Ouais. J'ai le sein en gants de toilette le matin à 6 heures. Mais après, ça, c'est différent de chaque bébé et de chaque duo, parce que moi, ma fille de 2 ans et demi, ça fait depuis elle fait ses nuits depuis ses 3 mois. Donc la nuit, elle tète pas que... Par contre, ma 3e, je pense qu'elle va téter encore longtemps la nuit. Voilà. Mais vraiment, ça, c'est différent. C'est propre à chacun, ça, je pense, hein, vraiment. Mais c'est bien de rappeler qu'on a droit à l'ambivalence. On peut aimer allaiter, on n'a pas le droit de tout aimer, on n'a pas le droit d'être toujours ravi de son allaitement. Et comme tu disais tout à l'heure, oui, quand ton bébé il tète 1 heure en faisant le spontex, c'était une belle image. T'as le droit d'en avoir marre, t'as le droit d'avoir envie de l'enlever, t'as le droit d'avoir cette pensée parasite de dire « Ah, j'ai envie d'arrêter de le jeter par terre ». Et c'est OK, comme plein de trucs c'est l'ambivalence maternelle, en fait, hein, tout simplement. Mais je pense que c'est plus OK de le dire que de le réfréner, en fait, parce que quand tu réfrènes tes émotions, c'est là où après on peut déborder et être complètement excédé. Et le fait de le verbaliser, je pense que c'est beaucoup mieux. Ça nous soulage et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas seul à ressentir ces émotions-là, hein, qui sont nécessaires à être vécues également. Et je pense du coup qu'il y a un truc dur, c'est l'entourage, en général, les gens que tu fréquentes. Comme l'allaitement, c'est pas quelque chose de fréquent. Quand tu vas te plaindre de ça, par exemple, on va dire oui, dans ce cas-là, arrête. C'est si simple, en fait. Mais finalement, c'est un peu comme se plaindre de ses enfants. Moi, ils sont plus grands, par exemple, et je peux me plaindre qu'ils sont turbulents, qu'ils crient. Mais on peut pas me dire, c'est très simple, arrête, en fait. C'est moi, quand j'en peux plus et que j'ai envie de me barrer 1 semaine à Copacabana, ce n'est pas possible. Donc voilà. Mais en fait, c'est dire, si l'allaitement, si ça te fatigue autant, t'as qu'à arrêter, c'est exactement la même chose que de dire, si tes enfants te fatiguent, arrête, en fait, d'avoir des enfants. Oui. Pas possible. Voilà, en gros, l'ambivalence. La petite image. Après, je sais pas toi comment tu fonctionnes avec Noé, est-ce que c'est toi qui donnes un petit peu entre guillemets tes règles, où tu dis là, si te demande à téter en plein milieu des courses, tu dis non, là je te dis c'est qu'à la maison. Est-ce que c'est à l'amiable ou c'est à la demande toujours? C'est free. L'allaitement à la maison, c'est free. Alors, faut savoir que quand j'ai eu Noé, donc j'étais pas du tout formée à l'allaitement, j'y suis allée à l'instinct et avec le soutien de mon mari. Et ça a toujours été free et à l'instinct. Et ça continue, même malgré que je me forme et que je continue de me former au quotidien. Voilà, il veut téter, on est en pleine boutique, et c'est pas fait. On va aller s'asseoir dans un petit coin et puis je vais le faire téter. Mais non, il y a jamais je dis jamais non, en fait. Même si ça fait spontex et que j'en ai ras-le-bol, je sais que s'il me demande à ce moment-là
ce n'est pas un caprice, et c'est parce que là, il y a peut-être une montée d'angoisse, une montée de stress, et que s'il a besoin, je vais y répondre, en fait, pour venir apaiser tout ça, comme ce qui m'a fait quand on a visité l'école vendredi. Il y a eu une montée d'angoisse parce qu'il y avait énormément d'enfants autour de lui. J'ai bien senti que là, il n'arrivait pas à gérer, il avait besoin un petit peu de réconfort, et puis après, c'est parti, il est parti jouer avec les enfants, c'était OK. D'accord. Moi, pour le coup, c'est un petit peu plus à l'amiable parce que des fois, je la connais, ma fille. Elle a la flemme d'aller chercher sa gourde. Elle me dit, maman, tété pour boire, tu vois, parce qu'elle a chaud ou des choses comme ça. Donc vraiment, quand je vois que c'est plus ça, je dis, bah non, là, ça sera à la maison. Mais si, oui, si elle se sent pas en sécurité, qu'elle est triste, que ça va pas, là, bien sûr que j'adapte en fait la demande, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est tellement pratique, on dégrafe et puis c'est accessible, c'est open bar en fait. C'est ça qui est bien. C'est vrai. Et alors, toi, t'envisages un moment en sevrage Cassandre n'est toujours pas prête pour Simone. En fait, je m'étais dit... Là, je vais vous regarder toutes les deux. Là. Elle rentre à l'école en septembre, mais là, tu vois, rien quand j'y pense, j'ai les larmes aux yeux. Je me dis que c'est trop compliqué, là, ça va pas être possible septembre, mais... Et pourquoi, finalement? Et pourquoi? Parce que dès que je lui dis non, elle se roule par terre. Non, je veux dire, pourquoi c'est... Enfin, je pensais que c'est compliqué de continuer si elle va à l'école. Mais en fait, ça ne change rien par rapport à la crèche. Ça changera rien. Oui, je pense que ça va continuer. Alors non, j'envisage pas de sevrage du tout. J'attends que ce soit lui qui me dise maman stop. Il y a des fois, je pense à la dernière tétée et je me dis je vais en crever. Mais bon, voilà. Et là, même s'il va à l'école, non, de toute façon, la journée, il est chez la nounou. Donc, il tète le matin, il tète aux retrouvailles, et puis le soir, et puis toute la nuit, ce qu'il veut. Mais qu'il soit chez la nounou ou à l'école, ça changera rien à notre planning, en fait. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de sevrage en prévision. Enfin, pas de mon côté. Faudrait qu'on lui demande, mais il n'est pas là. Le concert. Et toi, Simone, quand tu lui dis que... on dit, à l'école, il n'y a pas de tétine à l'école. Et pas de tété. Mais elle se dit, il n'y a pas de tété dans l'école et pas de tétine. Elle est pas bête. Hein. Du coup, elle dit, oui, mais quand on rentre, je pourrais prendre ma tétine et téter. Mais là, je suis là, oui. Donc voilà. Mais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Hein. Le sevrage, déjà, allaiter, c'est dur. Mais alors, arrêter d'allaiter, je trouve que c'est la chose la plus dure. Tu confirmes, Hélène. Après, on a déjà parlé de mes sevrages, c'était pas les mieux, mais après, voilà, enfin, c'est difficile à dire. Parce que moi, pour Georgia, je pensais jamais arrêter. Finalement, j'ai arrêté par ras-le-bol du jour au lendemain. Donc, tu verras bien. Et si ça se trouve, c'est elle qui finira par arrêter. Après, c'est vrai que tu as cette... Enfin, je dis problématique, c'est pas une problématique, mais d'avoir du lait pour aimer. Ouais, donc, voilà. Je peux pas lui dire, il y a plus de lait. Ça ne marche pas, donc voilà. Mais encore une fois, tu as les larmes aux yeux chaque fois que t'en parles. Donc voilà. Après, si c'est un problème de regard... je suis pas sûre. Enfin, tu vois, on est dans une école plutôt bienveillante aujourd'hui. On est dans une petite ville, tout le monde se connaît. C'est non, tout. Moi, c'est même on pas sait le qu'on a regard, un podcast c'est pour elle. Ouais, voilà. Entre ça et une tétine, tu vois, au final, voilà. Si vous avez envie de continuer toutes les deux, en fait, il n'y a pas vraiment de sujet. C'est ça. Et puis, si t'en as les larmes aux yeux, c'est que ça vibre pas encore. Hein. Oui, c'est pas le moment. De toute façon, on le répète, c'est quand on se sent... Si on veut arrêter d'allaiter, c'est quand on se sent prête. Et l'idée d'y penser sans pleurer, c'est déjà sentir un peu prête, je pense. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, la question suivante, c'était comment savoir si c'est le bon moment. Tu as répondu quand on se sent prête. Et on parle de respecter les besoins de chacun. Et je pense qu'il y a ça aussi, parce qu'on parle d'arrêt pour l'entrée à l'école. Et l'an dernier, tu voulais arrêter parce que sa petite sœur arrivait et au final, c'était pas le bon moment. Non, mais c'est aussi que tu as voulu respecter ses besoins et ses besoins, c'était d'avoir cette proximité avec sa maman malgré l'arrivée de se retrouver à cette place de deuxième qui est pas facile, je pense. C'est exactement ça ce que j'allais dire. La place de deuxième, c'est la plus difficile. Là, si ça se trouve à l'école, elle va en fait prendre une indépendance pas possible. Et tu vois, c'est bête, mais si ça se trouve, si elle se rend compte que les autres ne t'aident pas, elle t'aidera plus ou pas du tout, ou elle aura besoin de cette sécurité affective en te retrouvant le soir. Et en fait, c'est OK, il faut voir à vous deux tant que ça vous convient, quoi. Ouais, comme la crèche, quoi. Ouais. À voir à la rentrée, je vous dirai. Tu vois, si ton fils s'arrête demain, comment ça se passe? Si demain ton fils il te disait demain c'est fini.
eh ben, je respecte en fait. Ouais. Mais alors, je suis sûrement très lâche, mais je préfère que ça vienne de lui que de moi en fait. Ah oui, complètement. Ouais, c'est dur. Voilà, parce que là, j'assume pas en fait. Je porte pas là. Voilà. Donc s'il me dit maman stop, ben maman stop. Mais tant qu'il dit rien, je continue en fait. Et je continue à tirer mon lait d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Dans la journée, tu tires? Une à deux fois, je tire dans la journée parce que j'adore tirer mon lait. C'est un kiff total. Mais vraiment, ouais, ça c'est juste tirer mon lait, mais voir le lait qui coule, je me dis, je suis encore capable, je suis encore puissante, il y en a encore. Enfin, ouais, il y a tout un contexte autour et je me dis, bon voilà. Et puis je sais que les mamans, elles aiment bien voir que moi aussi, je suis comme elles. Donc c'est quelque chose d'important pour moi aussi de montrer que je chausse les mêmes pompes qu'elles en fait. Et tu en fais quoi de ton lait ? Je donne à mon fils, il le boit après. Alors en général, je pose mon lait à côté de mon bureau, il arrive, il dévisse, hop, et puis il boit à la bouteille du Spectra, il boit. Voilà, ça fait pas longtemps, il n'y a pas grand-chose, je tire 100 millilitres dans ma journée, donc voilà. Au bout de 3 ans, je me dis que c'est quand même bien d'arriver à récolter encore 100 millilitres. Voilà, c'est ma petite victoire. Trop bien. Et ta fille qui est du coup adulte, elle en pense quoi de tout ça ? Elle kiffe. Alors, alors, je dirais qu'elle kiffe maintenant. Lilou, si tu m'entends, je t'aime très fort, ma chérie. Lilou, elle kiffe maintenant. Quand son petit frère est arrivé, c'était pas la kiffance, comme ils disent les gosses. Elle avait 16 ans. C'était un peu compliqué le contexte psychologique, mais elle m'a toujours soutenue. Maintenant, elle fait des études pour être diététicienne et elle voudrait accompagner les mamans dans leur grossesse, dans leur postpartum et au niveau de l'allaitement également. Donc, je me dis, je sème, je diffuse. Ah ouais, c'est trop bien. Bah, tu parlais en off de l'épisode avec ma maman, mais il y a un truc, ma mère a un gros écart avec son petit frère et en fait, elle se rappelait de sa mère qui avait allaité son frère. Et je pense que c'est assez rare d'avoir des souvenirs de ta maman qui allaite, mais en fait, elle, le fait d'avoir vu sa mère au sein, c'est ancré en elle que les bébés, ça s'allaite en fait. Et ça fait vraiment partie de l'imaginaire qui a fait qu'on a eu des allaitements longs derrière pour ma part. Alors, quand elle voit son frère Noé, elle kiffe pas du tout. Elle me dit, moi, j'aurais pas d'enfant. Par contre, c'est vrai qu'elle a quand même l'image de la mère, de ce que je véhicule. Et du coup, elle le transpose dans son futur métier où elle veut accompagner les femmes. Mais elle dit, il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils veulent pas d'enfants. Voilà. Après, ça, c'est un choix personnel. Mais effectivement, elle me voit à la maison faire, en fait. Et on va profiter un peu de vos expériences à toutes les deux, les filles. Est-ce que vous avez des petits conseils pour les mamans qui allaitent plus longtemps que prévu ou qui allaitent longtemps d'après la société ? On a bien compris que ça voulait tout rien dire. Déjà, comment on fait pour gérer les remarques ? Moi, j'en ai pas. Ouais. Toi, tu l'as dit sur Instagram, on répond pas. Moi, je réponds. Hormis ma belle-mère qui m'avait dit « Ah non, Simone, elle est trop compliquée », mais du coup, quand elle veut venir, je dis bon non, désolée, trop compliqué. Voilà, c'est trop compliqué l'orga. Mais sinon, non, j'en ai pas. Donc oui, je pense qu'il faut se créer sa bulle et ses gens de confiance et se faire confiance. Et après, c'est facile. Je pense que moi, j'ai un bon soutien, oui. Et avec le podcast, les gens, je pense, n'osent rien dire. Mais même si j'avais pas eu le podcast, je pense que après, Simone, elle va pas tirer mon t-shirt devant tout le monde, etc. Je me souviens d'une copine à la plage, ses jumeaux avaient 2 ans et demi, et il venait, sa mère était en maillot, il venait tirer le maillot, et là j'avais pas encore mes enfants, et donc il venait tirer le maillot pour téter, et c'est vrai que j'ai pas été choquée, mais je m'étais dit, mais moi, jamais quand j'aurai des enfants, ça se passera comme ça. Et au final, elle tire pas, etc. Mais je me dis, des fois, les gens doivent avoir des remarques, mais ils les disent pas. Et je me souviens que sa mère à ma copine disait, quand même, Hortense, voilà. Et, mais vraiment, je pense que, oui, il faut avoir des punchlines pour dire, écoute, je fais ce que je veux, je fais ce que je peux. C'est pas si facile que ça de mettre un cadre aussi à ces enfants qui ont, on dit allaitement long de grands, mais ils sont quand même tout petits. Donc, je sais pas, vraiment se faire confiance à son bébé, c'est quand même encore un bébé, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Maïwenn ? Alors,
Très clairement, mes parents, quand je les voyais encore, c'était tous les 3 mois, j'avais la phrase jusqu'à quand? Et puis je leur disais jusqu'à temps que j'aurai du lait et jusqu'à temps que Noé le souhaite. En fait, c'était ça ma seule réponse. Et sinon, tu veux pas l'allaiter jusqu'à ses 18 ans? Je leur dis si. En général, oui, je dis si, j'irai au moins jusqu'aux 18 ans. Et puis après le reste, quand c'est trop virulent, je préfère pas répondre parce que c'est douloureux. Et je rentrerai dans un discours de sourd en fait parce que c'est pas forcément des gens qui sont formés à l'allaitement, qui s'y connaissent. Pour eux, c'est juste un choquant. En fait, l'allaitement choque plus qu'une femme placardée pour Playtex en pleine rue qui est en sous-vêtements. En fait, c'est ça qui me rend tellement triste qu'on a sexualisé les seins alors qu'à la base, la norme de nos seins, on est des mammifères. Le mammifère, c'est celui qui porte les mamelles. Les mamelles, c'est fait pour nourrir. Donc, à la base, on regarde il y a 300 000 ans, les hommes préhistoriques, ils placardaient pas des affiches Playtex en fait dans les cavernes, quoi. Donc c'est dommage qu'on ait détourné en fait le rôle propre du sein qui est nourricier à la base et pas sexualisé. Et je pense ta réponse de dire quand on te demande jusqu'à quand, dire tant que j'ai encore du lait, c'est pas mal parce que du coup des gens qui ne s'y connaissent en rien en allaitement ne savent pas qu'il y a un auto-entretien et donc en fait ils pensent que ça s'arrête en fait du jour au lendemain. Ouais, c'était une question qui revenait beaucoup sur ma belle famille de t'as encore du lait? Mais enfin, c'était un peu surpris, un peu interrogatif de c'est marrant, ça marche encore et tout, parce que il y avait, je sais pas, l'impression qu'entre 3 et 6 mois, ça s'arrêtait d'un coup. C'est ça. Parce qu'on a véhiculé dans les années 80 que ça pouvait s'arrêter ou ne jamais venir. C'est un gros syndrome de manque de lait. Mais voilà, du coup, cette réponse, elle est pas mal. Parce que, j'en ai encore, donc je continue. Voilà, je peux pas arrêter. Tant que ça coule, tant que ça coule, on continue. D'où mon intérêt de tirer, en fait. C'était donc ça. On n'est pas obligé de tirer son lait. D'ailleurs, pour la lactation peut s'adapter pour les mamans qui envisageraient un allaitement long. Hélène et moi, on a arrêté de tirer au 1 an de nos enfants à chaque fois. Oui, mais la lactation se câble en fait aux demandes de l'enfant ou du tire-lait. Et effectivement, moyen de demande, moyen de lait, ça se cale juste à ce que tu proposes et ce que l'enfant dispose. Mais alors après, c'est vrai que c'est aussi un confort pour moi parce que même si mes seins sont souples, j'ai toujours cette sensation. Alors surtout quand je suis en consultation, que les mamans me parlent d'allaitement, etc. Que je vois les bébés au sein, ça me picote. Et là, je me dis non mais attends, j'arrive. Je vais dégainer avec toi et on va tirer ensemble, en fait. Donc voilà, mais au niveau confort, c'est vrai que même au bout de 3 ans, j'ai encore les picotis, les sensations des réflexes d'éjection qui arrivent, qui se préparent. Et c'est vrai que je préfère tirer, je me sens plus confortable, en fait. C'est le seul métier où tu peux tirer en même temps que tes clientes, entre guillemets, qui n'étaient pas. Alors, quand j'étais en libéral, ça m'arrivait de mettre le nomade et de tirer en tournée si j'avais des piluliers à faire. Ouais. Ça m'est arrivé de faire des douches avec des patientes. Je finissais douchée avec mon lait. Et donc pour conclure ce bel épisode d'allaitement long qu'on adore, quel message aimerais-tu transmettre à la maman qui allaite encore, toujours, un enfant de 18 mois, 2 ans, 3 ans, voire plus, et qui doute à cause du regard des autres? Je vais pleurer. Kiffez. Empouvoirez-vous, continuez à être la femme incroyable que vous êtes. Faites à l'instinct, faites fi de tous les regards, de toutes les remarques. Foncez, ça se reproduira pas forcément. Et respectez-vous, voilà. Vibrez, continuez, voilà. Moi, je suis pour l'empouvoirment des femmes, pour la pleine puissance, mais pas la puissance qui écrase, celle qui fait briller, justement. Voilà. Et qui soutient les autres, bien sûr. Tu me hérisses les poils. Merci pour ton message. Bon, t'étais très stressée et t'as été parfaite. Merci beaucoup. On vous encourage à appeler, à suivre, mais déjà Maïwenn sur les réseaux sociaux et à l'appeler si vous êtes dans sa région et si vous avez besoin de soutien. Même s'ils sont pas dans ma région, les visios fonctionnent exceptionnellement bien. Très bien. Et toi, si tu te sens seule, tu peux nous appeler. C'est trop bien les filles, on pourra refaire comme ça. On se refait un call de 1 heure. Ouais, on est tous trop loin de nos invités, c'est relou. C'est ça qui manque, c'est de pouvoir un peu se réunir de temps en temps, un village de femmes allaitantes, de femmes soutenantes et de papas, de coparents évidemment. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça serait bien. Où on retrouverait notre norme en fait. On se baladerait avec un bébé au sein sans se dire attends, je suis regardée.
Merci beaucoup Maïwenn pour cet échange sincère, profond et inspirant. Aujourd'hui, nous avons parlé d'allaitement long, mais nous avons aussi parlé de confiance, d'écoute de soi, de respect des besoins de l'enfant et de ceux de la mère. Nous avons parlé du regard des autres, des injonctions qui pèsent encore sur les femmes et de la difficulté parfois à assumer des choix qui sortent des normes. S'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est peut-être qu'il n'existe pas une seule bonne façon de vivre sa maternité. Il existe celle qui convient à chaque famille, à chaque mère et à chaque enfant. Que vous allaitez quelques jours, quelques mois ou plusieurs années, l'essentiel est que ce choix vous appartient et qu'il soit vécu dans le respect de vos besoins et de ceux de votre bébé. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.